Bien, bonjour à ceux qui nous rejoignent par l'Internet, notre culte du 8 octobre 2023. À l'époque de Néhémie, à l'époque après le retour de la captivité, une quinzaine d'années plus tard, il y avait beaucoup de découragement dans le peuple de Dieu et Dieu a envoyé Néhémie. Néhémie arrive, il y a des choses qui se passent, il y a la construction du mur de Jérusalem, des protections de Jérusalem, et puis il y a une grande fête où la loi de l'Éternel, l'expression des volontés de Dieu est lue devant tout le peuple. Et puis c'est un jour à la fois de grande affliction, de grande joie. Par la suite, il y aura des tas de problèmes auxquels Néhémie et Esdras, les deux conducteurs, doivent faire face, mais ce jour de la lecture de la loi, la lecture de l'expression de la volonté de Dieu, c'est un jour de grande joie, mais le peuple s'affligeait. Et nous lisons que Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, qui expliquaient la lecture du texte, qui commentaient, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré, mis à part à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et ici, ceux qui exhortent le peuple les exhortent non pas à se détourner de la repentance qui causait leurs larmes, mais surtout à lever les regards vers l'Éternel, car dans les sacrifices qui étaient faits maintenant dans le temple à Jérusalem, dans ce temple rebâti, ces sacrifices n'ôtaient pas le péché, mais en l'Éternel, il y avait la promesse de l'alliance. Et c'est en cela que nous voulons nous réjouir aussi, nous-mêmes, même si, comme le dit Pierre, pour un temps, nous devons être affligés. Je vous invite à courber devant le Seigneur avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette sainte convocation que tu nous adresses à venir dans ta présence. Nous venons dans ta présence à travers du sang de Christ, ce sang que tu as versé pour la rémission des péchés, car aucun autre sang n'avait d'efficacité ni de vertu. Et Seigneur, nous venons dans la liberté des enfants de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de te rencontrer avec nous, parce que nous pouvons nous retrouver, mais si tu n'es pas là, nous nous retrouvons en vain. Seigneur, viens et parle à nos cœurs. Tu connais exactement toutes nos situations, tu connais les choses qui occupent le fond de nos pensées, celles qui nous gardent éveillés la nuit. Et Seigneur, tu as et la capacité et aussi le moyen de venir répandre ce baume de Galaad, cette bonté de Jésus-Christ sur ton peuple. C'est ce que nous te demandons de faire pour nous. Et pour ceux qui, ce matin, se présentent devant toi, en sincérité de cœur, parle à nos cœurs, Seigneur, et donne-nous d'entendre ta voix. Et donne-nous de voir ce Christ qui a été cloué à la croix et qui est maintenant élevé au-dessus de toute puissance. Ô Seigneur, donne-nous de nous réjouir dans la famille de ton peuple, car nous te le demandons dans son nom. Amen. Notre premier cantique ce matin est le numéro 7. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. En toi, mon espoir est mis. Et c'est là toute la direction de nos attentes et de notre cœur. En lui, en Dieu. Le numéro 7.
À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi, mon espoir est mis. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se repose. Mais le méchant est perdu, qui nuit au juste sans cause. Ô Dieu, montre-moi la voie qui seule conduit à toi. Fais que je marche avec joie dans les sentiers de ta loi. Fais que je suive toujours de ta vérité la route. Toi qui de ton fond secours veux que jamais je ne doute. Souviens-toi de ta clémence, car elle fut de tout temps. Prends pitié de ma souffrance, c'est ta grâce que j'attends. Mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, et d'ayant comme bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu fut toujours véritable, bon et juste il ne sera, et du pécheur misérable, la voix il revêtera. Il fera tenir au bon une conduite innocente, et les comblant de ses dons, il remplira leur attente. Pour notre première lecture, nous allons dans l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome, dernier livre des écrits de Moïse, Deutéronome chapitre 32, et nous commencerons la lecture au verset 20. Nous irons jusque dans le prochain chapitre, verset 15. Donc, Deutéronome 32, 20. Nous sommes juste à la fin de la vie de Moïse. Ce sont ses dernières paroles qu'il adresse au peuple. Nous prenons un peu au milieu de son développement. Verset 20, il a dit, Dieu a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles, ou comme le dit l'original, sans foi, des enfants sans foi. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi,
J'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante. Ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspies. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vise éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation de son pays pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et il a été recueilli
auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi à la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il a peur, et il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Et nous allons au verset 15. Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, le meilleur des produits de la terre et ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et c'est la parole de Dieu. Et j'espère que vous vous demandez pourquoi j'ai lu tout ce passage. Parce que c'est mon intention, en fait. Ici, nous avons Moïse qui donne ses dernières paroles, c'est son testament. Et en fait, il montre, d'une part, que l'Éternel est un Dieu saint et juste, et que toute transgression recevra sa punition, recevra sa récompense, si on peut dire. Et il s'adresse dans le début du passage, il parle, tout au moins dans le début du passage, au sujet des nations autour. Mais vous aurez remarqué qu'il zoome en direction d'Israël, mais il fait une distinction dans Israël. Et il parle du peuple et il parle des serviteurs. Là, il ne parle pas des chefs, il parle de ceux qui le servent. Parce que même dans le peuple d'Israël, il y avait ceux qui n'étaient pas d'Israël. Et même là, la justice a son cours. On pourrait dire que même pour les serviteurs, la justice les atteindra, dans le sens que le serviteur, Moïse en particulier, a souffert beaucoup des transgressions et des actions rétives d'Israël, n'est-ce pas? Mais il y a celui qui protège, parce que l'Éternel ici, c'est le Dieu de l'Alliance. Et dans l'Alliance, il peut écarter le jugement. Non pas qu'il l'écarte comme si le jugement n'existait pas, mais il le sert. Et c'est là la référence, la dernière référence à Joseph. Bien sûr, il ne parle pas de Joseph qui est mort depuis très longtemps, mais il parle de celui que Joseph représente. C'est celui qui doit venir, et celui qui doit venir écarte la colère de Dieu. C'est pour cela que tout l'Ancien Testament nous semble long, pénible, difficile. Il y a des merveilleux passages, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, c'est la portion de la Bible avec laquelle on a de la difficulté pour saisir vraiment tout cela. Et beaucoup se lèvent avec des objections. Pourquoi tant de choses terribles dans l'Ancien Testament? Parce qu'en fait, la vie, ici-bas, est terrible. Terrible. Sans la solution que Dieu a donnée en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'en lisant l'Ancien Testament, si nous sommes fatigués, encourageons-nous. Ce n'est pas la dernière partie de la Bible. Donc voilà un texte qui nous encourage à lever les yeux vers celui qui doit venir et dont Joseph était l'image imparfaite, bien sûr. Et maintenant, nous allons chanter au numéro 74. Vers toi monte notre hommage, car c'est ce Dieu-là auquel nous voulons adresser nos louanges et notre adoration. Le 74.
Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'avantage, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre enfant. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Et avant que vous fermiez votre livre de cantiques, nous allons continuer avec le chant du 222. 222. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait. Et nous avons cette assurance dans la parole de Dieu que lui qui nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas avec lui toute autre chose? Le 222. Vous croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans le ciel, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même,
chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Ô Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, la deuxième lettre de Paul à Timothée et le chapitre 3. C'est la dernière lettre que Paul a écrite et qui nous est conservée dans la parole de Dieu. Et donc c'est là encore une sorte de testament. Donc 2 Timothée, chapitre 3, commençons au verset 1. En fait, nous allons lire tout le chapitre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est la parole de Dieu. Paul ici écrit à son collègue Timothée, qui était un serviteur de Dieu de très haut gabarit. Et il lui écrit parce que Timothée fait face à deux difficultés. Il est à Éphèse et il est conducteur de l'Église pour un temps. Il sera suivi par d'autres serviteurs.
Mais ici, il est à Éphèse et il fait face, comme je dis, à deux dangers. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à Éphèse et qui, sous couvert de la religion, annoncent d'autres moyens de salut. C'est pas qu'ils renient Christ, comme on le sait, mais en fait, ils ajoutent à Christ. Et c'est un gros problème. Mais ces gens, ils ont des recommandations. Certains viennent même de l'église de Jérusalem. C'est l'église fondatrice, on pourrait dire, l'église du départ. Et ils utilisent des tas de moyens, pas nécessairement ceux qu'on voit dans ce passage, mais des tas de moyens pour affirmer et pour assurer ce qu'ils affirment. Et Timothée, lui, n'a que la parole de Dieu. Et son contact avec Paul, mais Paul, tous ceux d'Asie se sont détournés de lui. Et Paul, quand il est présent, disent les Corinthiens par exemple, il est impressionnant. Non, dans ses lettres, il est impressionnant. Mais quand il est présent, parmi eux, c'est un petit bonhomme, tout ordinaire. Et ils ont tendance à le mépriser. Même chose ici. En fait, Timothée est en danger de perdre sa confiance dans la seule arme qu'il a, qui est la parole de Dieu. Et c'est ce vers quoi Paul lui dirige le regard, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu et elle seule, sous la puissance de l'Esprit qui accomplit l'œuvre de Dieu. Et tous ces autres hommes, il faut s'en écarter. Il faut ne pas en tenir compte d'une certaine manière. Protéger le troupeau, oui, mais avec la parole de Dieu. Par exemple, verset 10, regardez, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, et ainsi de suite. Et puis, toi, demeure dans les choses que tu as apprises, verset 14, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Et là, en fait, Paul ne dirige pas le regard vers lui, parce que tout de suite après, il dit, « Timothée, tu connais les saintes lettres depuis que tu es gamin. » Et en fait, qui est-ce qui a communiqué ces choses à Timothée à travers Loïs, sa grand-mère, à travers Eunice, sa mère? C'est l'Esprit de l'Éternel. Et donc, ici, Paul dit à Timothée, tu n'as pas besoin de trembler, tu n'as pas besoin de vaciller, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Non, va à la parole de Dieu, des Lévites. Et on peut faire comme lui, mais leur fin a été bien claire. Et de même, dans le temps présent. Aujourd'hui, nous avons des tas de choses qui nous assaillent à droite à gauche. Et on peut se demander, qu'est-ce qu'on peut faire simplement avec notre foi, avec la parole de Dieu, avec ce petit témoignage où souvent on se mélange les pieds, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce passage-là nous dit non. En fait, vous avez la seule arme. Et Paul dit, il montre à Timothée que c'est en fait l'épée à double tranchant. Il parle de manier droitement la parole de Dieu. Ah, ça, c'est une traduction. Mais en fait, il parle de couper. Et on coupe d'un côté, on coupe de l'autre côté avec la parole de Dieu. Et c'est cela. Et donc, Paul, dans sa dernière lettre, invite Timothée, exhorte Timothée, nous invite et nous exhorte à nous saisir de la parole de Dieu. Dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup d'incrédulité par rapport à la parole de Dieu. C'est elle seule qui fait l'œuvre de Dieu avec la puissance de l'Esprit. Donc, écoutons Paul et fortifions-nous dans cette résolution de voir la parole de Dieu comme le centre. Je vous invite à vous courber avec moi dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Non seulement ton trône est immuable, mais personne ne peut faire quoi que ce soit pour te faire craindre le moindre déséquilibre. Tout est créature, depuis le plus grand ennemi à ton nom, jusqu'au plus petit insecte
qui voit le jour aujourd'hui. Et tout est dirigé par ta puissance et ta volonté. Tu es celui qui est le Créateur. Tu es celui qui est autre, qui est différent, qu'on ne peut décrire qu'avec des mots imparfaits. Mais Seigneur, tu es réel. Et continuellement, tu le prouves. Et nous nous tournons vers toi dans ces instants de ce premier jour de la semaine. Seigneur, parce que nous avons besoin de te voir. Et comme le dit ta parole, nul n'a jamais vu Dieu, mais en ton Fils tu te révèles. Et nous voulons te voir au travers de ce Christ qui est venu, incarné et crucifié, puis glorifié. Ô notre Dieu, nous sommes dans un monde qui est rempli de mal. Chaque fois que nous regardons ou que nous écoutons les nouvelles, Seigneur, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et il y a de quoi être rempli d'anxiété. Seigneur, aussi, nous regardons en nous-mêmes. Et même si tu nous as fait grâce, Seigneur, combien d'imperfections nous voyons. Combien de ces choses que nous voyons dans le monde, nous voyons en nous-mêmes. Et nous nous posons la question, est-ce que nous pourrons même tenir? Seigneur, nous savons qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas tenir une journée, ni même une heure. Et c'est pour ça que nous venons devant toi. Parce que tu es le Dieu de grâce. Toi qui, créateur, éternel, pourrais détruire toute l'œuvre de tes mains, simplement par la pensée. Seigneur, tu es celui qui a fait des promesses d'alliance avec un peuple. Et tu nous as appelés, Seigneur, dans ta grâce, à entrer dans ce peuple. Nous n'étions pas disposés pour cela. Il n'y avait rien en nous qui nous prédispose pour cela. En fait, non seulement nous ne méritions rien, mais nous avons démérité de tout. Et pourtant, tu as fait grâce. Ô notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Nous n'avons pas besoin de comprendre, mais nous savons que dans ta grâce et en Jésus-Christ, tu nous as adoptés dans ta famille. Nous ne faisons pas, Seigneur, partie simplement d'un projet, d'un groupe, mais nous sommes dans ta famille. Et nous pouvons goûter ta bonté, parce que par ton esprit, Seigneur, tu ouvres nos yeux à toutes les bonnes choses dont tu remplis notre vie. Quand nous sommes guidés par l'esprit du monde, Seigneur, nous voyons tout ce que nous n'avons pas. Mais quand nous levons les regards vers Jésus-Christ, nous voyons tout ce que nous avons en lui. Toutes ces bénédictions. Il n'y a aucune bénédiction qui n'appartienne à ton peuple, Seigneur. Parce que Jésus-Christ a rempli parfaitement le contrat, le mandat que tu lui as donné. Seigneur, parce qu'il a vécu cette vie que nous ne pouvons pas vivre, parfaite, une vie qui se réjouit de ta volonté. Le Seigneur, il est mort. Il a été cloué à cette croix. Il a mis de côté tout ce qui lui appartenait pour prendre ce que nous méritions, d'être retranchés. Mais étant retranché, Seigneur, il a mis à mort cette mort qui nous guette par nature. Non pas simplement la mort du corps, Seigneur, mais cette séparation d'avec toi qui est terrible. Et Seigneur, lui l'a vécu, de sorte que maintenant, en lui, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation. Mais il y a la paix, il y a la grâce, il y a cette joie éternelle qui n'est maintenant qu'un embryon, mais qui un jour proche parviendra à sa consommation, car nous serons dans sa présence pour toujours. Ô notre Dieu, aie pitié de nous, nous qui sommes encore sur la terre. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous d'aimer selon ton amour.
Et donne-nous, Seigneur, de porter nos regards continuellement sur toi. Prions cela pour nous-mêmes, nous prions cela pour tous nos frères et sœurs, ceux que nous connaissons et ceux que nous savons vivent dans ce monde comme nous. Seigneur, aujourd'hui nous entendons des bruits de guerre, des rumeurs de guerre. Nous voyons des choses horribles, mais nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. Et c'est pour cela que nous prions pour ceux de nos frères et sœurs qui sont dans des endroits, qui sont dans des situations difficiles, dans des situations de guerre. Ô Seigneur, protège-les dans le creux du rocher. Fais-leur ressentir toute la puissance de ton alliance de grâce, tout ton amour, un amour qui se répand en Jésus-Christ. Et nous pensons, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux que nous connaissons, ceux de notre propre famille. Ô Seigneur, nous avons mal pour eux, mais nous n'avons pas aussi mal que nous devrions avoir. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu te soucies de chacun. Ce n'est pas à dire, Seigneur, que tu nous dois le salut de nos proches et de nos amis, mais nous t'implorons. Seigneur, toi qui nous as donné d'une manière incompréhensible en nous-mêmes la grâce du salut, nous te prions pour ceux qui nous entourent. Fais une œuvre de grâce dans ces jours, Seigneur, te prions. Et continue de parler par ta parole. Nous allons ouvrir cette parole. L'un de nous va l'exposer, l'expliquer, l'appliquer. Et Seigneur, donne-lui toute la puissance de ton Saint-Esprit et donne-nous à chacun d'entendre ta voix. Car Seigneur, nous voulons comprendre cette parole, nous voulons la digérer, nous voulons la vivre, afin de pouvoir la porter à d'autres. Seigneur, aide-nous dans notre incapacité. Sois celui qui est notre force, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 206, une prière avant l'explication de la parole de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur. Enseigne-moi. Il y a un cantique en anglais qui a été traduit assez mal en français. Nous, on ne l'utilise pas. Mais c'est quand tu visites d'autres, ne passe pas à côté de moi. Et c'est notre prière ici. Il peut enseigner, mais nous voulons dire enseigne-moi. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste dans ta main, sois mon constant soutien.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 56. Psaume 56. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Car c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Et jusque-là, la parole de Dieu. Que peuvent me faire des hommes? C'est la question que l'on retrouve dans les versets 5 et 12. Si on cherche une réponse dans les journaux, on découvre que les hommes peuvent faire des choses terribles. Les hommes peuvent utiliser leur corps pour faire exploser des bombes dans des lieux publics. Des dirigeants d'entreprise peuvent mentir aux investisseurs sur la valeur de leur entreprise. Des jeunes peuvent vandaliser des lieux publics. Des personnes peuvent battre à mort les plus faibles. Qu'est-ce que les hommes, que peuvent faire les hommes, que peuvent faire la chair? Les humains peuvent nous tuer. Ils peuvent trahir notre confiance. Ils peuvent voler notre argent, voler nos rêves, arracher notre cœur. Et sachant cela, le psalmiste dit franchement qu'il a peur. Et souvent, nous aussi, dans notre vie, on a peur. L'auteur de ce psaume, il nous a dit au début, est David, le roi, un des grands personnages de la Bible. Il a écrit ce psaume à une époque où il était vulnérable, était faible, il était effrayé par les poursuivants qui cherchaient à lui ôter la vie. Mais dans ce psaume, et j'espère que vous l'avez vu à la lecture de ce psaume, David va combattre sa peur avec la foi. Et il nous laisse un exemple. Il nous enseigne à faire de même. Il y a deux voix dans ce psaume qui appellent d'un côté et de l'autre de la même manière que dans nos cœurs, il y a la peur et la foi. La voix de la peur, on entend au début du psaume, versets 2 et 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. » Puis on retrouve cela dans les versets 6 à 7. « Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. » Mais à cette première voix s'ajoute une autre voix
la voix de la foi, qui reprend ce grand refrain, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Que peuvent me faire les hommes? Premier grand point, la voix de la peur. Cette voix qu'on entend dans les versets que nous venons de lire, les versets 2, 3 et 6 et 7. Les ennemis de David veulent ruiner sa réputation et ils veulent aller jusqu'à mettre fin à sa même vie, à sa vie même. Le verset 1 nous dit que ce psaume a été composé à l'un des moments où David a été au plus bas dans sa vie, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire. Après que David ait tué le géant Goliath, il a rapidement atteint la gloire, le prestige dans le royaume, et cela a amené le roi Saül à envier David en tant que rival. Même si David était complètement loyal, l'animosité du roi Saül a forcé le jeune David à fuir devant le roi. Et on peut lire cela dans le premier livre de Samuel, les versets chapitres 20, 21 et 22. On voit la fuite désespérée de David, au cours de laquelle, par exemple, il va demander l'aide des sacrifices de Nob, et les sacrificateurs lui ont donné du pain. Ils lui ont aussi donné l'épée que David avait prise à Goliath et qui était gardée dans cet endroit. Mais quand Saül a appris cette aide qui avait été donnée de manière innocente, Saül a fait tuer de manière impitoyable ses sacrificateurs et tous ceux qui étaient au présent dans ce lieu. David était désespéré, paniqué. Il a fui Israël et il a décidé d'entrer dans le pays des Philistins où se trouvaient les principaux ennemis d'Israël, en pensant que peut-être les Philistins allaient accueillir quelqu'un qui fuyait devant le roi Saül. David a fini à Gath, l'une des principales villes des Philistins. Mais quand il est arrivé, il a réalisé son erreur. Parce que Gath était la ville natale de Goliath. Alors imaginez les habitants de la ville qui fixent leurs yeux sur l'homme qui avait à lui seul renversé leurs espoirs de victoire en tuant leur grand champion. Et en plus de cela, ajoutant l'insulte à la blessure, il avait l'audace de porter l'épée de leur héros qu'il avait tué. Et loin d'accueillir David, qui s'était rendu compte qu'il a dû être fou pour venir jusqu'à Gath. Les serviteurs du roi Achish, du roi philistin, sont venus auprès du roi en exigeant la tête de David. 1 Samuel 21, verset 11, les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Le texte nous dit que David a une grande crainte du roi Achish. On peut imaginer la scène quand les serviteurs du roi des Philistins ont mis leurs mains sur David. On peut imaginer que David a dû se dire, mais j'étais fou pour venir ici. Et il a conçu son plan et il a agi comme cela. 1 Samuel 21, verset 13, David se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Et les Philistins étaient des personnes superstitieuses et ils croyaient qu'ils allaient être maudits s'ils blessaient quelqu'un qui était fou. La ruse de David a réussi à lui sauver sa vie, même si elle n'a pas sauvé sa dignité. Un moment embarrassant pour David. Mais le récit de la parole de Dieu nous rappelle que la Bible est honnête. La Bible nous dit la vérité sur le péché, sur la folie désespérée, même de ceux qu'on considère comme étant les héros de la foi. Le récit dramatise aussi ce qui tend à se produire lorsque l'on prend les choses en main nous-mêmes, quand on cherche à se sauver par des moyens humains plutôt que de faire confiance à Dieu. Notre plan peut fonctionner. On va arriver à se dépêtrer, à se tortiller vers la sécurité.
mais très souvent on va se dégrader dans le processus. Intéressant de noter que la Bible ne montre aucune trace de la prière de David pendant son voyage de Nob auprès des sacrificateurs jusqu'à Gath. Il n'est pas étonnant que David soit tombé dans une telle erreur. Mais sa disgrâce semble l'avoir ramené à ses sens. Et David était maintenant prêt à se tourner à nouveau vers le Seigneur. Il s'était éloigné de Dieu et tombé dans la folie. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne l'avait pas lâché. Et dans ce psaume 56, David se tourne vers le Seigneur dans la prière. Et la note d'action de grâce qu'on a à la fin du psaume montre que David a écrit ce psaume non pas pendant qu'il était à Gath, mais après qu'il soit reparti de Gath. Il était toujours désespéré et il n'avait pas d'autre choix que de retourner sur les terres du roi Saül. La voix de la peur s'élève à nouveau dans sa gorge, mais cette fois-ci, la peur ne le conduit pas à la folie ou à des stratégies humaines. David se souvient de Dieu. Il est conduit par sa crainte à se tourner vers le Seigneur dans la foi. Verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Et pour beaucoup de croyants trouvent qu'il faut connaître des situations de peur pour nous pousser à la foi, pour nous pousser à croire. Et Dieu nous place souvent dans des situations inconfortables, dans lesquelles on peut être troublé, dans lesquelles on peut connaître la peur, on peut être effrayé. Et il le fait pour provoquer une réponse de foi. L'apôtre Pierre souligne dans sa première lettre que les épreuves viennent afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est 1 Pierre 1, verset 7. La réponse que Dieu désire de nous est celle que David montre dans ce psaume, dans ce verset 4 en particulier. « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Et cela nous amène à la deuxième voie, la voie de la foi. La foi retrouvée de David donne ce refrain que nous avons dit, qui se trouve au verset 5 et puis qui se trouve légèrement altéré dans les versets 11 et 12. « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» L'ingrédient clé de la foi, c'est la confiance. La foi ne consiste pas simplement à consentir à des déclarations de vérité ou à l'idée que Dieu existe. Non, la foi, c'est la confiance. Faire confiance, c'est compter sur quelqu'un, compter sur quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est compter sur Dieu pour le salut. Et lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, on est prêt à agir avec confiance. Avoir un objet de confiance va établir un rempart contre la peur. La foi de David voit Dieu et il trouve en lui une source fiable de protection, d'aide, de bénédiction. Et David, par ce conséquent, n'a plus peur. On peut imaginer David en train d'écrire ce psaume, non pas seulement avec une plume à la main, mais avec l'épée de Goliath sur ses genoux. On peut le voir regarder cette arme puissante quand il écrit verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» L'épée de Goliath lui aurait rappelé son plus grand triomphe. Goliath avait terrifié tous les soldats de Saül à cause de sa taille de géant, à cause de sa force. Mais David, rappelez-vous, s'était levé, plein de confiance en l'Éternel. Il a terrassé le géant. Il a terrassé Goliath. 1 Samuel 17, verset 45 et suivant, David dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. C'est de cette façon que David a obtenu cette épée de Goliath après avoir terrassé le géant, après lui avoir coupé la tête. David avait confiance, il avait fait confiance à Dieu. Il a regardé sur le champ de bataille, il n'a pas seulement vu le géant, il a vu le Dieu qui est plus grand que ce géant, qui domine sur toute chose. David se souvient qu'il a fait confiance à Dieu, qu'il s'est aussi humilié à cause de son incrédulité à Gath. Et David se ressaisit, il reprend la foi avec laquelle il avait vaincu auparavant. Verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Il y a une différence entre ce genre de foi et la simple fanfaronnade charnelle. David avait fait confiance en Dieu à cause de sa connaissance de qui est Dieu, qui il est dans sa puissance, dans sa fidélité, dans son alliance, dans son amour. Le problème avec beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas trouvé un Dieu suffisamment grand pour leurs besoins. Les religieux ont cultivé des vues limitées de Dieu. Certains pensent que Dieu n'est qu'une conscience qui vient nous harceler, qu'il est un vieil homme qui ne fait rien, qu'il est comme un directeur distrait qui est trop occupé pour s'inquiéter de nous, qu'il est trop doux pour interférer avec les affaires du monde, ou qu'il est comme un Père Noël à qui on envoie nos listes de souhaits. Mais ces idées sont très éloignées de ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu. Le seul vrai Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est éternel, qui est parfait dans sa sainteté, dans sa puissance, dans son amour. Je suis l'Éternel, ton Dieu, dit l'Éternel en Ésaïe 43, verset 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. David connaissait, David faisait confiance à un Dieu qui domine le monde, qui prend soin aussi de ses enfants. Et David raisonne, si j'ai confiance en Dieu, si j'ai confiance en l'Éternel, que peuvent me faire des hommes? Ou comme le dit littéralement le verset 5, que peut me faire la chair? Que peut faire la chair en opposition à la divinité? Ésaïe 40, versets 6 à 8, toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et ce contraste nous explique pourquoi on doit étudier peut-être encore davantage les attributs de Dieu. Notre foi, comme la foi de David, n'est pas plus forte que son objet. Quand on sait qui est Dieu, quand on connaît qui est Dieu, on constate que notre foi est rendue encore plus forte pour vaincre toute peur. Mais David ne faisait pas simplement confiance à Dieu. Il montre que une foi solide est fondée sur la parole de Dieu. Verset 5, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Bien sûr, dans le cas de David, la parole de Dieu inclut les déclarations que Dieu lui avait faites personnellement au travers des prophètes comme Samuel ou comme Nathan, dont il se souvenait. Il avait confiance dans ses heures les plus sombres. Il aurait pensé aussi
à la parole écrite de Dieu qui, à son époque, consistait au minimum dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. David avait lu à propos de l'époque où Israël était face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui arrivait sur le peuple d'Israël. Moïse a ordonné au peuple de faire confiance au Seigneur. Il a séparé les vagues de la mer Rouge, le peuple a pu traverser. Ceci et d'autres passages de la Bible auraient confirmé à David que Dieu sauve ceux qui l'invoquent avec foi. Et les contributions de David dans les psaumes soulignent fortement que David avait compris cette leçon. Dieu, effectivement, sauve ceux qui lui font confiance. Et David résume sa compréhension de la foi dans la parole de Dieu dans un autre psaume, le psaume 22, verset 5, où il dit « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. » Et aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous trouverons également courage en Dieu par le témoignage sûr de sa parole. Nous croyons, et c'est ce qui décrit, en fait, c'est ce qui définit un croyant, c'est ce qui définit un chrétien. C'est quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans l'autorité de cette parole et qui fait confiance à Dieu pour être son sauveur. Nous avons beaucoup de promesses qui nous exhortent, qui nous poussent à croire et à mettre notre confiance en Dieu. Un auteur explique ceci, il dit, il y a des « il va le faire » et des « il le fera » dans le trésor de Dieu, pour chaque situation. Il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu au sujet de la miséricorde, de la compassion infinie de Dieu, au sujet de sa disponibilité à recevoir tous ceux qui se repentent et qui croient, au sujet de sa volonté de pardonner, d'absoudre le plus grand des pécheurs, au sujet de son pouvoir de changer les cœurs, de modifier notre nature corrompue, au sujet des encouragements à prier, à écouter l'Évangile, à s'approcher du trône de la grâce, au sujet de la force dans le travail, du réconfort dans les difficultés, de la direction dans la perplexité, de l'aide dans la maladie, de la consolation dans la mort, du soutien dans le deuil, du bonheur au-delà de la tombe et de la récompense dans la gloire. Il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu que nous pouvons, qui nous exhorte à mettre notre confiance en Dieu. Et David avait confiance en Dieu et en sa parole. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons cette foi est concentrée sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que David a vu de loin, le Sauveur en qui tous peuvent mettre leur confiance pour être sauvés, pour être réconciliés avec Dieu. Et là, même aussi dans les évangiles, nous avons toutes les promesses du Seigneur lui-même. Il promet le repos à l'âme fatiguée. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il donne confiance pour regarder au-delà de la tombe. Jean 6, verset 40. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 14, verset 18 à 19, nous dit qu'il sera avec nous et qu'il nous conduira. Je ne vous laisserai jamais pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et de telles promesses et beaucoup d'autres promesses ont donné espoir et joie à un grand nombre de croyants quand ils ont fait face à la mort ou quand ils ont fait face à la torture, à la persécution. Et nous aussi, dans nos épreuves, des dangers sans doute plus petits auxquels on est confronté chaque jour, on peut avoir cette même confiance que ceux qui nous ont précédés. Deux des plus grandes déclarations que le Nouveau Testament fait sur le Seigneur Jésus-Christ sont tirées des versets de ce psaume. Le verset 14 remercie Dieu
parce que tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Il est probable que le Seigneur Jésus-Christ ait ce verset à l'esprit quand il déclare en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur Jésus promet d'éclairer notre marche dans la vie éternelle quand on regarde avec lui, avec cette foi confiante. Et nous pouvons être comme David, qui était confiant de trouver un chemin vers la sécurité au milieu des dangers. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend également cette affirmation tirée du verset 5 en Hébreux 13, versets 5 et 6. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrivait à des croyants qui étaient tentés d'abandonner l'Évangile à cause de la persécution. Mais abandonner notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est se détourner de la seule aide qui soit plus grande que l'oppression du monde. Le Seigneur Jésus nous invite chacun à recevoir un salut qui est complet, qui est parfait, qui est sûr par la foi en sa parole. Il appelle les pécheurs, il leur offre le pardon. Aux faibles, il offre la force. Aux aveugles, il offre la vue spirituelle. Aux spirituellement morts, il offre la vie. Le Seigneur Jésus dit à son peuple que quoi que ce soit que ce monde peut faire à notre corps, lui, il préservera notre âme. On peut être affligé pour un moment dans ce monde. Notre corps peut souffrir, notre cœur peut être brisé. Mais les trésors éprouvés par l'homme mortel ne peuvent pas toucher les trésors éternels que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour le croyant, l'enfant de Dieu, tout est fait pour notre bien, parce que la peur fait place à la foi. Les peines nous rapprochent du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour nous sauver du péché, pour nous sauver du monde, pour nous sauver de la condamnation. Et nous pouvons dire avec David au verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Troisième point, quand Dieu est grand. Et le psaume 56 montre que lorsque la foi rencontre la peur, le croyant reçoit le courage pour vivre pour Dieu. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour honorer Dieu, faire en sorte que nos vies comptent pour son royaume. On a déjà parlé dans nos études des psaumes du réformateur allemand Martin Luther, un homme qui regardait à Dieu pour trouver l'aide dont il avait besoin. Luther était quelqu'un qui craignait Dieu et qui ne craignait pas les hommes. Et comprenait la sainte majesté, la grande majesté de Dieu, le sérieux qui accompagne les voies de Dieu, la gravité éternelle du jugement de Dieu. Et par rapport à ceci, les menaces de l'homme étaient insignifiantes, elles étaient pâles. Luther, avant sa conversion, était effrayé pour son âme et il est allé dans un monastère, il a cherché son salut en devenant moine. Et au fur et à mesure qu'il avançait, Luther ne pouvait pas accepter le système de justice par les œuvres de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce qu'il craignait un Seigneur, un Dieu grand, majestueux. Et dans son âme, Luther savait qu'aucune déclaration papale, aucune autre assurance de l'homme ne pouvait lui accorder l'acceptation devant le Dieu saint, devant un Dieu grand, un Dieu redoutable. Luther voyait dans la Bible combien son péché était grand. Il savait qu'il allait mourir dans le tourment s'il ne trouvait pas une vraie voie de pardon devant la justice parfaite, pure et inflexible du Dieu Tout-Puissant. Luther était terrorisé pour son âme.
mais en lisant, en méditant la parole de Dieu. Il a découvert l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. En lisant la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1, et ce passage, les versets 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Luther a vu l'évangile comme étant assez grand pour répondre à la juste loi de Dieu, en fournissant la justice de Christ par la foi à tous ceux qui croient. Et les craintes de Luther, la peur de Luther a été transformée en foi quand il a compris la gloire de l'Évangile dans la croix du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et il a pris position là-dessus. Et pas surprenant qu'une fois que Luther avait su qu'il était justifié par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, rien ne pouvait le faire déplacer de ce lieu de sécurité. Comme David, la foi de Luther a vaincu sa peur. Après que Luther ait écrit ses premiers livres contre le catholicisme romain, il a été appelé à comparaître devant la Diète de Worms en 1521 avec la menace du bûcher. Et devant les appels à se rétracter de ses enseignements, Luther a répondu « Je dois marcher dans la crainte du Seigneur. À moins que je ne sois convaincu par les Écritures et par la simple raison, pas par les papes et les conciles, car ils se sont contredits, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux ni ne veux renier. Je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. » Voilà la foi courageuse dont on a besoin aujourd'hui. Une foi qui se trouve au même endroit que où Luther et David l'ont trouvé. La parole de Dieu. Et de plus, cela compte autant quand nous craignons le Seigneur dans les petites affaires de notre vie, que cela compte dans les grandes actions commises par des hommes comme Martin Luther. Quand on refuse de céder aux mœurs sexuelles d'une société pervertie, quand on proclame le Seigneur Jésus-Christ face au ridicule, quand on refuse de tricher ou de mentir, quand on revendique nos normes, qu'on poursuit nos buts, non pas selon les règles d'une culture décadente, mais à partir de la parole de Dieu. Alors Dieu est loué dans le ciel et sur la terre. Et faisant face à la peur avec foi, nous pouvons dire ce que David dit au verset 12. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Si on doit marcher avec intégrité devant Dieu, faire une différence dans notre temps, ce sera avec le courage qui vient d'une foi intrépide, et c'est le dernier point, la foi qui triomphe de la peur. Et on peut appliquer le psaume 56 à travers trois observations finales. La première, c'est que la confiance est quelque chose que nous apprenons au cours de notre vie. David a commencé ce psaume par la voie de la peur. La foi se présente au verset 4, mais arrivé au verset 6, la peur a repris le dessus. Elle laisse la place à la foi au verset 11. Et nos vies avancent de cette manière. La peur et la foi luttent ensemble. Dans cette période de la vie de David, alors qu'il fuyait d'un danger à l'autre, il a été mis à l'épreuve. Et cela a construit la foi de David jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte qu'avant, comme l'apôtre Pierre l'écrira plus tard. Et comme on le verra, Dieu voulant, dans le psaume suivant, le psaume 57, qui a été écrit au cours de la phase suivante de sa fuite, cela va atteindre une hauteur encore plus grande. Dans ce psaume 57, le refrain dit « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire
soit sur toute la terre. Le but de notre vie est de grandir dans la foi, d'échapper à nos peurs et de glorifier Dieu, ce que nous ferons de manière parfaite quand nous serons avec lui. Et cette croissance de la peur à la foi passe par une communion avec Dieu. Les versets 9 à 10 montrent l'importance de la prière dans le rétablissement de la foi de David. David s'écrit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » David demande au Seigneur non seulement d'enregistrer ses problèmes, de garder une trace de ses problèmes, mais de recueillir ses larmes dans une outre, dans une bouteille. Il pleure sur l'épaule de Dieu, si on peut utiliser cette image. Bien qu'il se sente seul, il sait que Dieu se soucie de lui. Et c'est dans la prière, il vient se poser sur l'épaule de Dieu. Parce que David se souvient. Il se souvient de la force du bras de l'Éternel. Il se souvient de la compassion qui est dans le cœur de Dieu. Il vient se poser, et dans la prière, il vient se poser sur l'épaule de Dieu. La deuxième observation, elle vient du verset 13. « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. » Cette déclaration révèle ce qui se passe lorsque la foi triomphe de la peur. David est délivré, il passe du désespoir à l'action de grâce. Il attend ce jour, il attend avec impatience ce jour où il pourra retourner au tabernacle pour offrir des actions de grâce. La marque d'une foi active, c'est toujours ce désir de louer le Seigneur, de lui apporter une action de grâce. Le signe le plus sûr que nous faisons confiance à Dieu, en particulier au milieu des épreuves, c'est que nous avons dans notre cœur toujours une raison de le remercier, une raison de le louer, une raison de reconnaître qu'il est tout pour nous. La troisième observation, le psaume se termine par la volonté, la détermination qui viennent à ceux qui ont appris à faire confiance au Seigneur. C'est Franklin Roosevelt qui a dit « La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. » Et c'est certainement vrai pour ceux qui font confiance en Dieu. On peut laisser les circonstances, les dangers entre les mains de Dieu. On peut surmonter notre peur par la foi en lui et décider de le servir toute notre vie. C'est ce que David a fait. Il a résolu de marcher devant Dieu à la lumière des vivants. Est-ce qu'on peut se réjouir avec David que le Seigneur Jésus-Christ a délivré mon âme de la mort, qu'il a gardé mes pieds de la chute? Si c'est notre témoignage, alors notre résolution devrait être la même que celle de David. David venait de sortir d'un des épisodes les plus bas de sa vie, gouverné par la folie, par la peur, mais en se tournant vers Dieu, en se tournant vers la parole, David est entré dans une nouvelle phase, caractérisée par ce désir de marcher devant l'Éternel. Nous aussi, étant délivrés de la peur, pour croire en Dieu et croire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons avoir confiance dans sa parole et nous réengager avec lui. Peu importe comment on a trébuché, comment on a chuté dans l'incrédulité, on peut être relevé par sa grâce pour marcher devant Dieu à la lumière des vivants. J'ai déjà cité ce verset de Jean 8, verset 12. Le Seigneur dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pour nous, la peur est vaincue en suivant le Seigneur Jésus-Christ, qui promet à tous ceux qui lui font confiance
qui ne marcheront pas dans les ténèbres. Regardons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, pour être renouvelés par son esprit, pour être lavés, purifiés. En le suivant, on découvrira que notre peur fera place à une foi conquérante, que la lumière de sa vie brillera sur chaque partie sombre de notre chemin. Merveilleux psaume de David, un exemple qu'il nous laisse, que nous aide dans nos incertitudes, dans nos peurs, à suivre l'exemple de David, à regarder à Dieu, à regarder à notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre notre confiance en lui, à avancer en comptant sur lui, qui nous aide et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci Philippe. Nous chanterons pour terminer au chant 197. Aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. Et bien entendu, quand on sait que ce cantique est composé par César Malan, on sait qu'il ne parle pas dans un universalisme, mais que dans toute la terre, il y aura ceux qui vont se réjouir de ce que Dieu a fait. 197. Aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui, son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leur entrave à la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leur hymne reconnaissant. Dans sa première lettre, Jean, l'apôtre, nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Et bon dimanche, bonne semaine à chacun.